Angèle Van Lieken, principalement connue sous le prénom Angèle, est une chanteuse belge qui s'est fait connaître via des courtes vidéos sur Instagram. Son premier single, La Loi de Murphy, la propulse vers la gloire, la menant vers une popularité exorbitante. Toutefois, soyons honnêtes, elle est particulièrement célèbre pour les causes qu'elle défend, du féminisme jusqu'à la dénonciation du machisme. Et pour de nombreuses raisons, elle fait partie des chanteuses les plus controversées dans les divers pays francophones. Pourquoi fait-elle autant débat sur ses chansons, sur sa voix, sur sa communication? Pourquoi est-elle aussi adulée? Pourquoi est-elle aussi détestée? Essayons de comprendre en quoi cette chanteuse est aussi controversée par les francophones. Existe-t-il des raisons fondées? Aujourd'hui, nous allons voir le problème avec Angèle. On peut admettre une chose, Angèle est absolument partout dans les médias, omniprésente dans toutes les radios francophones. Et c'est vrai que ça peut créer un ras-de-bol général, un peu comme le chanteur Que Black. Surtout que la plupart de ses musiques sont très répétitives. Et ceci peut en effet créer une lassitude ahurissante, jusqu'à être à l'origine d'une haine involontaire au sujet d'Angèle. Mais ce qui gêne particulièrement la plupart de ses détracteurs sont les 300 millions d'interviews qu'elle fait. Rien qu'à voir sur YouTube, il y a déjà un nombre colossal d'interviews, avec Combini entre autres, qui détient déjà une réputation pas très positive, et d'autres réseaux sociaux détenant une notoriété négative. Et autant d'interviews pour une chanteuse qui n'a encore rien prouvé, cet engouement est littéralement disproportionné. Et franchement, je suis du même avis, c'est exagéré. En réalité, Angèle est devenue un produit des labels. Beaucoup de monde porte l'argument qu'Angèle a été dépassée par sa popularité, et qu'elle n'a pas eu le temps de s'y adapter. C'est possible, mais il est une grande chance que ça ne soit pas vrai. Ah, on y vient au sujet le plus sensible. Angèle hypocrite? Non. Angèle a toujours dit qu'elle ne désirait pas cette popularité car elle est nocive dans son comportement. Nani nana, j'y crois pas un piètre mot. Le fait qu'elle est interviewée partout montre qu'elle recherche cette popularité, bien plus qu'on le pense. Tout ce qu'elle cherche est de grandir sa célébrité dans le monde entier. En soi, Angèle est très clairement hypocrite. Remarquons qu'en dehors des médias, elle se comporte comme une sacrée garce pour être polie. Par exemple, la polémique avec Koé, nous pouvons voir le contraste entre l'Angèle des médias et l'Angèle dans la vraie vie. J'ai lu dans les divers critiques d'Angèle, lors de concerts entre autres, qu'elle était parfois exécrable avec ses fans en dehors des médias. Angèle n'aime pas sa popularité. Eh bien c'est faux, mais de loin, car elle met tout en œuvre pour réussir, en mettant même le masque de féministe qui adore ses fans, alors qu'en réalité ça n'en est rien. Ah, on y vient au féminisme. Bon, ce qui est particulièrement mis en avant chez Angèle, c'est qu'elle est une artiste engagée, mais pas trop non plus. Elle est féministe et montre ses engagements dans plusieurs de ses chansons. Balance ton coin en particulier. Rien à dire, c'est toujours bien de dénoncer les inégalités dans notre monde. Mais là encore une fois, c'est surdimensionné. Mais il faut être honnête, qu'elle utilise la même sauce pour faire jubiler les féministes extrémistes. Elle dit des inégalités obvious, pour obtenir une corrélation avec la totalité des féministes. Mais en soi, est-on obligé d'être féministe pour montrer son mécontentement sur les inégalités hommes-femmes? Mais je trouve que c'est une logique débordante, d'être à l'opposé de ces inégalités. Moi je pense que c'est encore une fois une stratégie bien huilée pour se mettre les communautés minoritaires dans sa poche. Un peu comme une certaine J.K. Rowling à notre époque. Même si personne dément le talent de cette autrice, nous savons qu'elle devient insupportable au sujet des communautés minoritaires. Bref, pour dire que c'est devenu sa promesse de vente. Et même, ses fans soutiennent uniquement la chanteuse pour ses engagements, rien qu'à voir ses messages. Cette fille éloge uniquement Angèle car elle est engagée et féministe. Rien de plus, pas le moindre éloge dans la voix, dans les chansons, rien de constructif en fait. C'est peut-être ça le problème avec Angèle, c'est les fans. En réalité, Angèle est détestée car certains de ses fans sont pour la plupart des gamins ignares et immatures, qui ne comprennent pas les idéologies qu'elle essaye de faire passer. Et c'est normal en soi, je ne peux pas assimiler à cet âge les inégalités hommes-femmes, surtout en chanson, c'est bien trop compliqué. Mais surtout, si Angèle faisait de la merde, eh bien ce serait la même chose, certains de ses fans la soutiendraient quoi qu'il arrive, pour ses ambitions féministes ou encore car les gens en général sont des moutons qui suivent la masse. De plus, certains fans la soutiennent uniquement pour ses idéologies, et là je trouve que c'est complètement débile. Même si Angèle n'aime pas du tout qu'on associe son talent avec son physique, eh bien on ne peut pas le nier, le fait qu'elle essaye de dissocier son physique et sa musique, au vu des dernières interviews. Et rien que pour ça, c'est cool de sa part. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a choisi cette photo en album. En soi, c'est surtout à cause de ses fans qu'elle possède une image très négative dans un sens. Et ses fans la soutiennent car c'est tendance et parce que c'est la même soupe commerciale. En fait, Angèle chante comme tout le monde. Son timbre de voix est similaire à la plupart des chanteuses réputées, comme Zaz par exemple. Une voix mielleuse qu'un millier d'artistes féminines possèdent déjà, et ceci peut également expliquer à quel point elle est controversée dans la musique, car elle n'apporte rien, point de vue musical. Même si la mélodie, le timbre de voix ne fait pas tout dans une chanson, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que c'est loin d'être une chanteuse innovante, c'est tout le contraire même. Mais bon voilà, si des gens sont là à bouffer la même soupe commerciale sans broncher, alors elle va continuer. Et la soupe cessera jamais d'être agitée. C'est pas elle qu'il faut blâmer, mais les fans. En réalité, Angèle, c'est la Ariana Grande francophone. De belles gueules bien vendeuses, des chanteuses toutes pistonnées d'une manière ou d'une autre, ultra médiatisées, et le même combat pour le patriarcat. Comme quoi elles se ressemblent bien plus qu'on pouvait le croire. Il ne serait pas anodin qu'elle se soit inspirée de cette astuce pour se faire sa propre notoriété, tout en ayant une image d'une femme forte qui défend des bonnes causes. C'est vachement commercial si c'est le cas, mais en soi je ne crois pas à la coïncidence, c'est bien trop gros.
En soi, eh bien, si vous aimez Angèle, personne doit vous juger. C'est votre choix. Moi-même, j'aime des choses alors que je sais très bien que c'est de la merde. Mais je parle particulièrement des fans. Prenez du recul sur ce que vous regardez, écoutez. C'est primordial dans un monde qui vous force à suivre la masse. Le problème avec Angèle peut également être associé à bien d'autres chanteuses. Je ne déteste pas Angèle, loin de là même. C'est peut-être justement un ras-de-bol général. Et je trouve qu'on s'enflamme bien trop vite sur son talent. C'est mon avis personnel. Attention, je ne suis pas le public visé, je préfère que ça reste comme ceci. J'ai pu qualifier Angèle d'hypocrite, mais en soi, c'est un comportement peut-être normal. Il peut s'expliquer. Avec l'engouement des fans, mais aussi parce que voilà, tu peux pas contenter tout le monde. Et surtout quand t'es énervé et fatigué, bah voilà, c'est pas évident. C'est la vie de star malgré tout. Et attention, mon but est de trouver des explications, loin de la dénigrer. Mais je vous incite tous à prendre du recul sur ce que vous écoutez. Ça peut vous faire un très grand bien. En commentaire, mettez Love Angel si vous aimez Angèle, en détaillant pourquoi. Et mettez Hate Angel si vous ne l'aimez pas du tout, en disant pourquoi. Dans les prochains épisodes, je ferai un classement en début de vidéo pour me faire une idée sur la notoriété d'Angèle auprès des gens. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!